Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour vos prévisions du week-end 8-9 avril 2023. Alors comme beaucoup doivent le savoir, hier nous étions en lune rose. Et cette lune rose, ces énergies vont être effectives sur 29 jours. C'est une lune qui est importante pour beaucoup de raisons que je ne vais pas développer parce que sinon, voilà, mon intro va faire 1 heure. Mais pour cette occasion, je vais faire un tirage un petit peu qui va changer un peu. Voilà, je vais faire un tirage différent. Alors, bien évidemment, ça va parler de vos prévisions pour ce week-end, mais aussi des 29 jours qui vont suivre, d'accord? Puisque là, nous entrons, on va dire, dans quelque chose de tout nouveau qui va changer énormément de choses pour beaucoup de signes d'entre nous. Donc, c'est important voilà, que je fasse cette vidéo en fonction de tous ces événements planétaires, on va dire. Donc, alors, pour celles et ceux qui n'ont pas la patience, eh bien, écoutez, vous avancerez la vidéo, d'accord? Mais voilà, moi, je vais placer tous les signes dans l'ordre pour celles et ceux qui me disent, Hérin, pourquoi? Oui, ils ne sont pas dans l'ordre, vos signes astro. Honnêtement, parce que je m'en fiche, parce que ça n'a pas d'importance. Ce qui est important, c'est le message que chacun a à recevoir. Voilà, donc là, je les ai mis dans l'ordre, comme ça, voilà, je vous fais plaisir. Donc, j'ai pris mes oracles préférés, bien évidemment, à commencer par le mien. Et puis, voilà, donc j'en ai pris 5. Alors, j'ai pris le mien, que vous connaissez tous maintenant, hein, l'oracle Les Prévisions des Rats. J'ai pris celui de Delphine, voilà, que j'adore, à qui je fais un gros bisou. Donc, c'est de là, voilà, parce que ce sont mes préférés. Et puis, j'attends avec impatience, d'ailleurs, le nouveau qu'elle va sortir, l'oracle quantique que vous connaissez tous maintenant. Un petit vieux, un petit vieux que j'ai ressorti, les anges de l'amour, hein, parce que je l'aime bien aussi. Et puis, je vous ferai certainement une petite carte conseil, peut-être 1, 2, 3, on verra selon votre tirage, avec la couleur des sentiments de Marie. Voilà. Ce sont des oracles que j'utilise souvent. Je voulais aussi prendre le tarot de la sensualité parce que je l'aime bien, mais comme il a des images un petit peu hard parfois, donc je me suis dit non, pas pour la chaîne YouTube, hein, ça c'est réservé à ceux qui me suivent, celles et ceux qui me suivent sur Facebook. Voilà. Et puis voilà, donc allez, on y va, on commence, on va en prendre une. Donc bélier, pour les taureaux, pour les gémeaux, pour les cancers, eh ben il y en aura 2. Pour les lions, elle a voulu venir, je ne sais pas si je la prends ou pas, mais si je la prends, waouh. Allez, les lions, il y a peut-être des choses à dire. On y va. Vierge, balance, scorpion, wow, vous aussi. Sagittaire, Sagittaire 2 aussi. Capricorne, ça vient dans mes mains. Je prends comme ça vient. Il y a des messages à recevoir, je les donne. Verseau, eh bien 2 aussi. Et Poisson, eh bien pas... Oh là, il y en a 4 aussi. Allez, ça c'est fait. Ensuite... Allez, on y va, on continue. Je ne sais pas si je mettrai le temps parce que je pense que ça vaut le coup d'écouter toutes les énergies de chaque signe en fait. Je ne sais pas pourquoi, je ressens cette énergie. Donc peut-être que je ne mettrai pas le temps et que je vous laisserai tout écouter ou vous avancerez la vidéo, hein, voilà, comme vous le sentez. Allez, on y va. Les béliers... Allez, hop. Là, j'y vais à l'aveugle. Mais c'est bien d'y aller comme ça aussi. Ah, là, il n'y en a qu'une à chaque fois. Hein. Il n'y en a qu'une à chaque fois. Ok. Allez, on continue. Vous allez voir, je suis sûre que ça va être bien. Je ne sais pas pourquoi, je sens que les messages vont être intéressants. En tout cas, je vous remercie tous. Hein. J'en profite pendant que je fais tout ça, ma petite tambouille, pour vous remercier, pour déjà ma dernière vidéo, pour le rituel avec la poupée. Parce que j'ai trouvé que vos messages étaient super sympas.
J'avais un peu peur, en fait, que vous ayez peur du fait que ce soit une poupée. Et en fait, non, vous avez tous bien compris le message et c'était super sympa. Je remercie toutes celles et ceux, franchement, qui me suivent sur Facebook parce que je passe vraiment de bons moments avec vous. J'aime bien vos commentaires et je réponds plus facilement, d'ailleurs, sur Facebook que sur YouTube parce que je trouve qu'on se sent plus proche. Donc, c'est vachement plus sympa, je trouve. Donc voilà, et puis bah ouais, je voulais vous remercier pour ça parce que bah ouais, pour moi c'est gratifiant, faut pas se le cacher. C'est toujours agréable. Merci aussi à toutes celles et ceux qui partagent mes vidéos. Parce que ça aussi, bah, c'est sympa parce que ça me permet aussi de... Bah, ça me permet ouais, de me faire connaître, donc c'est bien. Voilà, voilà. Je suis dans les compliments. C'est le rose, c'est l'amour, c'est la tendresse, c'est la compassion, c'est l'écoute de l'autre. Bon, en tout cas, si vous ne me suivez pas hein, sur Facebook, hein, je vous invite à me rejoindre. Hein. On partage des petits trucs sympas quand même. Hein. Il y en a plusieurs, là. Il y a des choses à dire du côté sentimental. Oula, là, il y en a beaucoup aussi. C'est les lions, ça, hein, si je ne me trompe pas. Que je regarde. Oui, les lions, hein. Il va se passer pas mal de trucs, là. Oula, elle s'est retournée, mais elle est pour qui, celle-là? On ne sait pas, pour nous? Allez, on a de l'énergie, on se lance dans l'aventure, tous ensemble. Allez, on continue, on continue. Allez, allez, là, celle-là aussi, on la prend. Allez, c'est presque fini. Oh, là, il y a des choses à dire dans le sentimental, je le sens. Ok, allez, on a fait tout ça. Est-ce qu'on prend une carte conseil? Allez, oui, on met une carte conseil. Après, vous la prendrez en conseil ou pas. Ça, vous faites comme vous le sentez. Allez, on termine là-dessus. Vous avez vu cette belle couleur rose? C'est joli, hein, c'est joli. Allez, une. Et s'il y a besoin d'une autre, hein, on prendra une coupure, là. Oula, 4, d'accord, on prend. Oula, il y a aussi. Hop, hop, hop. On prend. Allez, on a fini nos petits paquets. Alors, on remet tout ça en ordre. Et on y va. Mince, oui, c'est celui-là. Allez, go! Vous êtes prêts? Moi aussi. Allez, on y va. On commence avec vous, les béliers. Les béliers. Alors, les béliers. Bon, les béliers, visiblement, il y a quelque chose que vous allez couper. Quelque chose qui va prendre fin. Alors oui, on peut être sur une rupture sentimentale, mais ça peut être aussi que ça nous indique la fin des sacrifices. Quoi que vous deviez quitter sur ce week-end et sur, je le rappelle, ces 29 jours à suivre, là, on doit laisser quelque chose ou quelque chose se termine. Ça peut être la fin des sacrifices, ça peut être la fin de... Attendez, on va reprendre tout. Je vais tout mettre là. Voilà, celle-là, on va la laisser derrière. Donc, ouais, pour moi, c'est la fin d'une longue période difficile, là. C'est clair. Là, pour moi, vous tournez sur ce week-end. Ça va commencer ce week-end. Et ça a peut-être déjà commencé déjà. Mais et sur ces 29 jours, c'est terminé de faire des sacrifices. C'est terminé de se sacrifier. C'est la fin d'une longue période difficile s'arrête. Je pense aussi qu'elle s'arrête parce que vous avez compris quelque chose. Alors, où vous dites... Ça y est, c'est bon. J'ai compris que maintenant, d'être trop sage, trop dans l'organisation, trop dans la droiture, bah, c'est peut-être pas bon pour moi. Peut-être aussi que vous avez été peut-être très longtemps aussi hein, dans une restriction, dans quelque chose qui vous
qui vous bloquait, vous ne pouviez pas avancer. Il y avait quelque chose là qui n'avançait pas, peu importe le domaine, hein, chacun ne va pas vivre la même chose au même moment, mais il y a quelque chose qui vous bloquait, et là, bah voilà, on lâche prise, on laisse les choses se faire maintenant. Maintenant que ça se termine, ou alors que vous attendez peut-être hein, que quelque chose se termine, il y a de toute façon là ce lâcher prise qui est là. Et là, on a une jolie surprise pour vous. Pour moi, là, sur ce week-end et ces 29 jours, il y a vraiment quelque chose de beau pour vous, les béliers. De toute façon, en ce moment, vous avez une belle énergie, les béliers. Il y a une belle énergie qui circule pour vous. Il y a un sentiment de bien-être. Il y a de la concrétisation. Il y a de l'avancement par rapport à votre situation, celle bien évidemment qui a été compliquée. Et là, il y a peut-être un retour des choses, peut-être une récompense, un cadeau de la vie, quelque chose qui arrive vers vous, qui va faire que vous allez vous sentir mieux. Le petit conseil que l'on vous donne, c'est que... c'est qu'aujourd'hui, si vous vous êtes senti trahi en amour ou vous n'avez plus confiance aussi, eh bien, redonnez confiance, reprenez espoir. Alors, lâchez prise si ça concerne une relation amoureuse, hein, où vous êtes beaucoup sacrifié. Cette relation amoureuse, c'est pas forcément avec un partenaire, ça peut être aussi avec les gens de votre entourage. Mais si, voilà, vous avez eu ce sentiment de vous être toujours sacrifié pour telle ou telle personne, eh bien là, je dirais que le conseil que l'on vous donne, c'est de ne pas rester sur ces trahisons-là. Ça veut pas dire pardonner, hein. Que nous mêlions, enfin, faut pas tout mélanger. Ça veut pas dire on pardonne tout. Ça veut dire tout simplement qu'il faut passer à autre chose. Ça veut dire qu'il faut arrêter peut-être aussi de vous sacrifier et peut-être aussi de pardonner et de passer à autre chose pour quelque chose de plus lumineux. Voilà. Là, il y a quelque chose de toute façon, comme je vous l'ai dit ici, qu'il faut lâcher pour repartir sur quelque chose de nouveau. Il faut accueillir ce que la vie va vous apporter, les opportunités aussi qui vont se présenter à vous, que ce soit un nouvel amour, si tel est le cas, ne restez pas sur ce que vous avez vécu, ou ne restez pas accroché à un ex-partenaire aussi. Voilà, quand la fin, elle est là, la fin est là. Donc là, il est temps pour vous, je pense, d'accepter les cadeaux de la vie, d'accueillir l'amour, et de vous sentir bien. Voilà, tout simplement. Voilà, ouais. Pour moi, c'est ça, là, hein. C'est ce que ça me dit. C'est ce que ça me dit. Donc ouais, de belles choses qui vont avancer. J'ai oublié de faire les gris-gris. Alors, je vais en prendre, je vais en jeter un petit peu partout. Alors, un peu pour vous, 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 un peu pour vous. Voilà, allez, hop. Et on va faire le tri de tout ça. Donc, vous voyez, les béliers, si vous en avez marre de vous faire grignoter, en tout cas qu'on abuse de vous, de votre gentillesse, de votre sympathie, de votre générosité, peu importe, eh bien là, justement, je pense que l'univers va faire en sorte de mettre sur votre chemin des choses pour que vous compreniez qu'il ne faut pas retomber dans le même schéma, il ne faut pas rester dans ce même engrenage, parce que si vous restez dans ce même engrenage, eh bien, vous risquez de bloquer votre vie et de ne pas pouvoir accomplir vos désirs. Donc là, on vous invite en fait au mouvement, à passer à l'action, à faire ce qu'il faut, tout simplement pour pouvoir avancer et acquérir des choses qui vous tiennent un petit peu plus à cœur. D'accord? Donc voilà pour vous les béliers. Ensuite, nous passons aux taureaux. Les taureaux, là, on a besoin peut-être de reprendre des forces, peut-être un besoin de reprendre des forces, de taper un petit peu du poing sur la table, de s'exprimer, peut-être de remettre de l'ordre dans sa vie, peut-être tout simplement comment je pourrais dire, de s'imposer, voilà. Peut-être que il va y avoir besoin sur ce week-end et ces 29 jours, on va dire tout le mois d'avril, hein, pratiquement, de taper du poing sur la table, de bien observer avant de parler, de bien observer avant d'agir,
Peut-être aussi que si vous avez vu ou que vous allez vous apercevoir de quelque chose, eh ben peut-être qu'il serait temps justement de vous exprimer, de reprendre le dessus, de faire votre place. D'accord, de faire votre place. Là, vous avez besoin de revivre, vous avez besoin d'une nouvelle énergie, vous avez besoin de reprendre le dessus peut-être aussi sur une situation. Vous avez besoin de, alors peut-être pour certains, certaines, de vous rapprocher de vos enfants. Peut-être aussi que c'est un mois où il va falloir peut-être vous montrer un petit peu plus sévère avec vos enfants, donc vous imposer, tout simplement, hein, tout simplement dire, hein, voilà, le papa, la maman, c'est moi, c'est pas les enfants. Donc peut-être qu'il faut s'imposer aussi là-dessus, donc reprendre son autorité parentale. Ça peut aussi être aussi retrouver une joie de vivre, une innocence aussi qu'on avait dans l'enfance et que l'on perd malheureusement quand on est adulte. Donc peut-être que là, on vous invite finalement à revenir, à retrouver une énergie plus joyeuse, plus insouciante, avec plus de légèreté, parce que c'est comme ça que vous allez retrouver l'harmonie chez vous, les taureaux. Donc là, pour moi, il y a un besoin de plaisir, il y a un besoin de s'amuser, il y a un besoin aussi de s'imposer, voilà. Et là, on a du mouvement, on a des déplacements, donc... est-ce que c'est votre vie que vous devez mettre en mouvement, pardon? Est-ce que vous devez vous déplacer pour faire changer les choses par rapport à cette énergie que vous devez retrouver ou pour connaître une vérité aussi avec l'observation? Est-ce que vous devez aussi mettre des choses en place pour retrouver cette joie de vivre, donc sortir, vous amuser? Est-ce que pour certains aussi ou certaines, vous devez aussi prendre les devants par rapport à vos enfants, c'est possible aussi. Mais en tout cas, voilà. Là, moi, de ce que je comprends, c'est que il faut bouger. C'est à vous de bouger, c'est à vous de faire le premier pas, c'est à vous de retrouver cette joie de vivre. Et ce que l'on vous conseille de faire sur ce week-end et sur ces 29 jours à suivre, c'est que s'il y a des démarches à faire administrativement, si vous devez, je ne sais pas si vous avez une problématique avec vos enfants, eh bien si pour ça, il faut entamer une procédure, peut-être qu'il est temps. Si vous avez des choses, des envies, quelque chose que vous avez envie de faire, de concrétiser, peu importe le domaine et ce que ça concerne, eh bien là, on vous invite aussi à faire les démarches. Et ça rejoint finalement. Ce qu'on vous conseille, c'est ce que les cartes vous disent. C'est à vous, pour moi, de faire le premier pas pour retrouver cette belle énergie. Là, vous avez certainement, vous allez avoir en tout cas, sur ce week-end et ces 29 jours, je le répète, une chance, une opportunité à saisir. Et le plus beau cadeau que vous puissiez vous offrir, les taureaux, c'est justement de saisir cette chance ou tout simplement de créer cette chance. Voilà. C'est comme le bonheur. Le bonheur, il vient pas frapper à notre porte, hein, faut aller le chercher. On se le construit, ce bonheur. Eh bien, la chance, c'est pareil. Voilà. Aussi difficile ça peut paraître pour certains, mais pour moi, c'est ça. Donc là, voilà, faut vraiment mettre des choses en place parce que je pense que ça, en tout cas, moi, de mes ressentis, ça peut, tout ce que vous allez faire là, sur les jours à venir, vont avoir un impact important pour vous jusqu'à cette fin d'année. Donc, je pense que ça vaut le coup de se bouger un petit peu. Voilà. En tout cas, c'est mon mon point de vue, non, mais mon interprétation et mon ressenti pour vous, chers taureaux. Voilà, voilà. Nous passons maintenant à vous, les Gémeaux. Alors, les Gémeaux. Alors, bon, déjà, on vous invite avec l'avion, on vous invite à peut-être de ne pas être trop pressé, puisque là, on a l'avion, on a le balai. Le balai, il nous indique, il signifie de purifier les choses. Donc, ce qu'il faut purifier, là, en l'occurrence, c'est peut-être la rapidité. Donc, on vous invite, là, pour moi, à peut-être être patient. Là, on a des situations ou peut-être une relation qui est bloquée, qui n'avance pas. Peut-être que ça ne va pas assez vite pour vous.
Peut-être alors ça peut concerner le travail, peut-être que professionnellement, vous avez peut-être l'impression de stagner. Si c'est un travail que vous avez à effectuer sur vous-même pour amener un changement, ben, il est possible aussi que voilà, vous ayez des choses à régler. Maintenant, ça peut aussi vouloir me dire que avant de prendre votre envol, avant de pouvoir vous sentir libre, il y a peut-être des choses à régler professionnellement. Là, ça peut être, je peux être face à une personne qui, pour moi, je vais pas parler de surmenage, mais quelqu'un qui a beaucoup de choses à faire, quelqu'un qui est très occupé. Mais attention que ces occupations ne vous bloquent pas dans vos activités personnelles, dans votre vie de famille, dans votre vie de couple ou de célibataire pour rencontrer quelqu'un, vous voyez? Donc là, il ne faut pas se laisser submerger par tout le côté professionnel, papier. Ça veut dire aussi ne laissez pas traîner des papiers, faites ce qu'il faut aussi pour vous libérer. Ça va être important là de vous libérer de surcharge de travail, de papiers qui traînent depuis longtemps ou de toute situation bloquée. Là, il y a quelque chose à couper aussi. Tout... Là, par rapport à vos émotions et du côté sentimental, on a quelque chose qui est différent. Là, pour moi, on pourrait ne pas être en accord. Désillusion, discrétion. Ok. Donc là, ce que ça me dit, au niveau des émotions, mais aussi de tout ce qui vous tient à cœur, ça me dit qu'il y a peut-être un désaccord avec les personnes avec qui vous êtes, ou la personne avec qui vous êtes, ou les personnes que vous pouvez rencontrer. Alors oui, il peut y avoir une religion qui est différente et qui pose problème. C'est peut-être ça les blocages. Mais ça peut aussi être des divergences. On ne voit pas les choses de la même façon. On n'a peut-être pas les mêmes projets. Peut-être que vous pouvez rencontrer des personnes ou une personne qui a envie de se projeter et pas vous, ou vice-versa. Peut-être que votre partenaire, lui, a des projets d'investir dans l'immobilier. Vous préférez faire un enfant avant. Vous voyez, en tout cas, là, il y a un conflit. C'est pas un conflit euh, qui est dramatique, mais qui est là quand même. Pour moi, on n'est pas d'accord sur l'avancement de la relation. On est en conflit peut-être intérieur ou peut-être avec l'autre. En tout cas, tout ça, on le garde pour soi. Et comme le conseil nous parle de votre intuition, moi, là, ce que je vous conseillerais, les Gémeaux, en tout cas, moi, avec mes ressentis, hein, moi, je vous dirais que si vous sentez que vous vivez une situation, qu'elle soit professionnelle, financière, amoureuse, peu importe, pardon, qui est bloquée, qui n'avance pas, peut-être aussi rapidement que vous le souhaitez. Le balai, hein, il n'y a pas 12 000 interprétations. On vous dit de purifier tout ça. Faites le ménage, balayez. Ça bloque, c'est pas rapide, ça n'avance pas. Personne n'effectue un travail sur soi. On n'a pas de compréhension. On n'est pas OK sur la façon dont on voit les choses. Les projets n'avancent pas, c'est que c'est pas bon pour vous. Donc, pour moi, il faut suivre votre intuition, faire et vous diriger surtout sur ce qui vous tient à cœur, vous, et peut-être prendre un petit peu moins à cœur les désirs de l'autre. Voilà. Ce qui est important, c'est que vous soyez satisfait, c'est que la vie vous apporte quelque chose, c'est que la relation vous apporte quelque chose. Si celle-ci reste discrète, cachée, avec des hauts, des bas, triangulaire par exemple, si vous êtes dans un triangle amoureux, si vous ne savez pas sur quel pied danser, si c'est quelqu'un qui a tendance à se cacher, à ne pas dévoiler ses sentiments, ou qui ne vous présente pas aussi, hein, quelqu'un qui voilà, vient vous voir comme ça de temps en temps et qui vous présente pas son entourage, pourquoi continuer? C'est que cette personne-là n'est pas intéressée. Donc pour moi, voilà, il faut... Là, je pense qu'il y a un bon tri. Il y a un tri à faire dans les relations
relations ou par rapport à des projets qui bloquent. Donc, il faut lâcher prise et ne pas rester en conflit avec quelque chose qui n'avance pas, ou si vous êtes la seule personne à vous investir dans cette relation ou dans cette situation. Voilà. Là, je répète hein, ce que j'ai dit tout à l'heure. Ne pas aller trop vite, ou si ça ne va pas assez vite, eh bien, purifiez tout ça et vous prenez votre envol. Ne restez pas bloqué dans une situation qui ne convient plus. C'est le message que vous avez, ou qui ne convient pas. C'est le message que vous avez à recevoir, en tout cas que moi j'ai à vous délivrer pour vous, les Gémeaux, pour ce week-end et bien évidemment les 29 jours à suivre. Nous passons au cancer. Les cancers, nous avons le voyage, on a le miroir, on a le cœur fermé et nous avons la femme. Alors cette femme peut, bien évidemment, vous représenter, mais elle peut aussi représenter quelqu'un en face de vous. En tout cas là, pour vous les cancers, on nous parle de mouvement, de déplacement, d'émotion aussi. Mais là, pour moi, on est mis face à la réalité avec le tiroir, avec le miroir, avec le tiroir. Pourquoi je dis tiroir? Peut-être parce que vous gardez vos émotions enfermées dans un tiroir et que vous n'osez pas les délivrer les choses. Vous livrez, je dirais plutôt. En tout cas, là, on est mis face à la réalité que si une personne, et on va dire homme ou femme, parce que comme nous sommes sur un général, bien évidemment, c'est voilà. Donc une personne, si une personne reste le cœur fermé par rapport à vous, ne se livre pas, ou si vous n'êtes pas prêt, tout simplement, à vous ouvrir par rapport à cette personne-là, peut-être qu'il faudrait peut-être s'ouvrir un petit peu plus, se laisser un petit peu plus aller au niveau des émotions. Oh là là. Ouh là là. Alors, là, nous avons la mort et la supercherie. Donc, quelque chose s'arrête. Quelque chose s'arrête. Quelque chose s'arrête. Quelque chose qui, visiblement, était agréable. Mais quelque chose s'arrête, puisque là, on s'aperçoit finalement que quelqu'un nous a menti. Quelqu'un n'a peut-être pas tenu ses promesses, quelqu'un n'a pas tenu ses engagements, ou alors on s'aperçoit tout simplement hein, qu'une personne, c'est peut-être ça, c'est justement cette réalité, une personne ici, là on a la vérité, j'avais pas vu, je viens de le voir, ici on a une vérité. Donc là pour moi il y a une révélation. La révélation c'est que vous vous êtes trompé sur quelqu'un, quelqu'un vous a dupé, quelqu'un vous a trompé. Alors après, c'est pas forcément quelque chose de mauvais, mais ça peut être juste le fait que on s'en aperçoit. On s'aperçoit finalement qu'on ne peut pas faire confiance à quelqu'un puisque cette personne est fausse. On a une intuition ici. On a une vérité. On a un éclairage. Ça peut être cette personne qui vous éclaire. Mais je pense que c'est vous, moi. Moi, je pense que c'est vous qui allez vous apercevoir qu'il y a peut-être quelque chose là qui ne sert à rien. Qui ne sert à rien ou qui n'est pas utile, je dirais, de continuer. Voilà. Vous vous inspirez à quelque chose qui va durer dans le temps, que ce soit une relation, un projet, peu importe. Vous inspirez à quelque chose qui va durer dans le temps. Et si là, vous vous apercevez que finalement, la personne n'est pas très honnête avec vous, vous cache des choses, eh bien, comme je le dis souvent, hein, next, suivant. Là, en tout cas, vous faites bien de couper tout ça, puisque cette personne, visiblement, ne s'ouvre pas à vous. Et là, on est attiré quand même par quelque chose de plus agréable. Donc là, les cancers, pour moi, vous avez un nouvel amour, quelqu'un qui vient à vous. Si c'est pas un nouvel amour, ça peut être une nouvelle passion. En tout cas, quelque chose qui vous tient à cœur ou quelqu'un avec qui vous avez envie d'officialiser une relation, en tout cas d'aller plus loin. Il y a un très bon feeling, une très bonne relation avec vous. Or, ça peut être avec un associé dans le professionnel, ça peut être avec des collègues de travail, ça peut être avec vos clients, comme ça peut être bien évidemment avec quelqu'un que vous affectionnez particulièrement, un enfant, un partenaire, peu importe. Mais là, on voit bien que y a quelque chose de nouveau. Le conseil que l'on vous donne, c'est de retrouver une joie de vivre, une innocence comme les enfants. C'est aussi de ne pas
de ne pas vous arrêter à la distance. C'est pas parce qu'on n'a pas vu quelqu'un depuis longtemps, c'est pas parce que quelqu'un habite loin, c'est pas parce que il y a eu de la distance, peut-être un petit silence radio, peut-être que ça fait longtemps que vous n'avez pas une nouvelle, voilà, ou alors que ça va impliquer aussi beaucoup de déplacements, qu'il faut s'arrêter là-dessus. D'accord? Donc pour moi, avec toutes ces cartes et mon ressenti, pour vous les cancers, je pense que vous allez couper très rapidement court avec une situation, une relation de quelqu'un avec quelqu'un qui n'a pas été franc, qui n'a pas été honnête et en tout cas quelqu'un qui ouais qui a pas qui ne partageait pas, on va dire, les mêmes choses, les mêmes ambitions, les mêmes objectifs que vous. Voilà. Maintenant, pour d'autres, ça peut aussi vouloir dire que vous vous êtes beaucoup fermé à l'amour, vous êtes beaucoup fermé sur des choses que vous aviez envie de faire, parce que vous avez été trahi, peut-être aussi, hein, dans le passé. Mais là, sur ce week-end et les 29 jours à venir, pour moi, il y a quelque chose de tout nouveau. Là, pour moi, on parle d'amour. Mais maintenant, ça, comme je l'ai déjà dit, ça peut être un projet vraiment qui vous tient à cœur. En tout cas, c'est sur le bon chemin parce que c'est quelque chose qui est fait pour durer et qui va justement peut-être vous sortir de, de ce manque d'amour, de, de peut-être d'une situation voilà qui n'était pas confortable, on va dire, d'accord? Et voilà. Et donc le conseil, ne mettez pas de distance avec vos enfants. Ne vous bon, je vous l'ai déjà dit tout à l'heure, mais je le répète, mais ne vous occupez pas de la distance, ne vous occupez pas du petit blanc, du petit silence radio, du temps que ça va mettre, que ça va prendre. Parce que la distance, c'est aussi ça, hein, c'est aussi de la longueur. Soyez patient, laissez les choses se faire et puis les choses se feront de toute façon si elles doivent. Donc ça, c'est une évidence. Donc voilà pour vous, mes chers cancers. On continue avec vous, mes lions. Alors, les lions. Les lions, vous avez une chance, une opportunité qui va se présenter à vous dès ce week-end, sur ces 29 jours, je ne sais pas, mais on va le découvrir ensemble. Alors, là, nous avons la protection, on a la justice, on a le deuil, on a l'étoile. Oh, vous allez baisser les armes, les lions. Là, je dirais presque qu'il y a... alors, je vais vous dire tout. Enfin, en tout cas, moi, comment je le ressens. Là, pour moi, vous vous êtes beaucoup protégé. Très longtemps. Au niveau de vos émotions, hein, dans votre vie affective, voilà, avec les autres. Vous êtes beaucoup protégé, mais là, vous avez pris la décision de ne plus vous protéger et de vous laisser aller. Pour vivre quelque chose certainement d'exceptionnel. Puisque là, on a cette occasion, cette opportunité avec le fer à cheval et on a l'étoile. Donc c'est quand même quelque chose de grandiose. Pour celles et ceux qui ont été en procédure juridique, qui ont eu des problèmes du côté de l'administration, tout ça, là c'est pareil, ça va s'arrêter, donc c'est une très bonne nouvelle. Là ça veut dire que ça va s'arrêter et visiblement ça joue en votre faveur. D'accord? Bon, ça, je sais que ça va pas parler à tout le monde, mais je le dis quand même parce que c'est important. Il y a des gens pour qui ça compte, hein, donc disons-le. En tout cas, là, pour moi, je pense que là, il y a comme... c'est comme si que tout ce qui vous a servi de bouclier dans votre vie, que vous ayez enfermé votre cœur à double tour, que vous n'ayez plus confiance, que vous n'ayez plus... ce courage, cette ambition, cette confiance en vous, enfin, peu importe votre problématique, tout ce que vous vous êtes, allez, on va dire, juré de ne plus vous faire avoir, de ne plus vous laisser faire, de ne plus ceci et de plus cela, eh bien là, vous prenez la décision de lâcher tout ça, parce qu'il y a certainement un événement qui va arriver dans votre vie, qui va vous faire changer d'avis. Voilà. Là, c'est ça, en fait. C'est les décisions que vous aviez prises au début. Là, on change d'avis. Mais c'est une bonne chose, hein. C'est parce qu'on a besoin de se laisser aller. C'est parce qu'on a besoin de vibrer. C'est parce qu'on a besoin de retrouver
goût à la vie, de jouir des plaisirs de la vie. Enfin, voilà, je ne sais pas ce que vous allez vivre, les lions, et puis vous n'allez pas tous vivre la même chose, mais en tout cas, il y a quelque chose de cet ordre-là. Là, on a beaucoup de communication. C'est une communication qui passe très bien. On est sur la même longueur d'onde que les autres. On se comprend, on s'écoute, on prend plaisir en fait à communiquer. Alors ça peut être une très belle communication au niveau du travail, avec la clientèle, comme ça peut être avec un partenaire amoureux, comme ça peut être avec vos amis, avec votre famille, peu importe. Mais en tout cas là, profitez-en si vous avez des choses à dire, si vous avez des choses à exprimer. Bah ouais, ben là je dirais qu'il est temps quoi. Allez-y, ne vous enfermez pas là dans votre coquille. De toute façon, ça va s'arrêter. Ça, c'est clair et net, ça va s'arrêter. Donc là, voilà, communiquez, 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 ouvrez votre cœur et offrez-vous cette possibilité de pouvoir vivre quelque chose. Là, il y a quelque chose que vous comprenez. Il y a, alors, c'est quelque chose que vous comprenez, mais c'est aussi quelque chose que vous allez ressentir au fond de vous. Donc là, cet éveil, oui, ça peut être l'éveil du cœur, ça peut être l'éveil de la conscience, qu'on prend conscience que on est peut-être resté trop longtemps à s'enfermer dans quelque chose qui finalement ne nous ressemble pas ou ne va pas avec nous. On l'a fait parce qu'on a peut-être souffert, parce qu'on a peut-être vécu des choses voilà, qui étaient comme ça. Mais là, on passe à autre chose parce qu'il y a cet événement là qui arrive. Là, vous voyez, on vous dit faites ce qu'il faut. Justement, grâce à toutes ces belles énergies, vous allez pour moi laisser une chance à une personne de pouvoir avancer, enfin d'avancer avec cette personne, d'avancer avec lui, d'avancer avec elle. Ça peut bien évidemment être une réconciliation, mais ça peut être aussi l'approfondissement. Là, il y a un travail qui est effectué sur l'entente, sur le couple, sur l'association avec les gens. Je vous ai dit tout à l'heure, je sentais ça, une harmonie, une alchimie, une attirance, voilà. Et là, pour moi, vous allez vous donner les moyens de laisser une chance à cette relation ou à cette situation d'évoluer. C'est un compromis que vous allez faire avec l'autre. Donc ça passe à travers les discussions. Ça peut être ce compromis, allez, on se promet que maintenant on va tous dire, on se promet qu'on restera toujours fidèle, on se promet que, allez, on essaye, on redonne une chance à notre relation, allez, on continue notre aventure et puis on verra ce que ça donne. Enfin, je sais pas, après les compromis sont différents pour chacun, mais voyez, là, il y a ce truc-là qui est là, qui est important parce que vous avez besoin d'être réconforté, parce que vous ne voulez pas qu'il y ait de conflit, vous ne voulez pas qu'il y ait de quiproquo, vous ne voulez pas qu'il y ait d'incompréhension, vous ne voulez plus qu'il y ait justement peut-être de disputes aussi. Et vous ne voulez pas de rapport de force. Moi, là, je pense que ce que vous souhaitez, c'est que tout se passe bien, en fait. C'est que tout se passe bien. C'est que tout soit dans l'amour, dans l'harmonie. Et je pense aussi qu'il y a un lien avec quelque chose du passé que vous avez vécu et que vous ne voulez pas revivre. Donc, il est possible que si vous rencontrez, par exemple, une nouvelle personne, ou si vous êtes déjà dans une relation, il est possible que voilà, vous essayez de dire à cette personne, moi j'ai vécu ça, toi tu as vécu ça, essayons de trouver un accord pour que les choses s'apaisent, s'améliorent, pour justement qu'on ne retombe pas dans les souffrances que l'on a vécues dans le passé. Vous voyez, pour moi, il y a ce genre de compromis. Alors là, je vous parle d'amour, mais ça peut être un compromis avec votre médecin, avec votre patron. Voilà, après, vous adaptez en fonction de la situation. En tout cas, vous allez... c'est marrant. Vous allez faire c'est vous qui allez faire le premier pas vers l'autre. C'est vous qui allez faire le premier pas, parce que pour moi, vous allez avoir peur. Alors cette peur, c'est pas une peur au secours, SOS. Non, là, je la ressens pas comme ça. C'est une peur peut-être de perdre l'autre. C'est peut-être une peur de ne pas être compris. C'est peut-être une peur que l'autre ne vous comprenne pas. C'est peut-être une peur
si vous faites pas le premier pas, l'autre pourrait mal le prendre. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Parce que de toute façon, moi, je pense que là, les lions, vous avez compris que la communication était une chose super importante et pour moi, vous allez vous en donner les moyens. Et ce qu'on vous conseille, eh bien, c'est vous de déplacer, c'est de mettre les choses en place, c'est peut-être aussi d'envisager un temps aussi loin, loin peut-être du partenaire amoureux, peut-être que vous avez besoin de faire un break, vous avez peut-être besoin de prendre un peu de recul. Si ça vous concerne, ce que je viens de vous dire, c'est peut-être ça qui vous fait peur. Ça peut être aussi de l'éloignement. Enfin voilà, je sais pas, ça peut être plein de choses, mais ça peut être vécu comme un besoin. Donc si c'est vous qui avez besoin de faire un break et de vous éloigner, c'est ce qu'on vous conseille de faire. Et puis bah, d'en discuter pour que l'autre comprenne que c'est un besoin. Maintenant, si c'est un problème de distance, je ne sais plus pour quel signe je l'ai dit, le cancer ou le bélier, je sais plus. Bref, mais si c'est un problème de distance, si c'est un problème de choses qui doivent se mettre en place, de décisions à prendre, eh bien, parlez-en, parlez-en. Voilà, parlez-en parce que c'est comme ça que les choses vont pouvoir, je pense, évoluer pour vous. En tout cas, ne perdez pas de vue que ce qui va, je dirais, pointer le bout de son nez sur ce week-end et ces 29 jours à suivre pour vous les lions, ce sera quand même, hein, ne l'oubliez pas, une opportunité, d'accord? À saisir, à saisir. Nous continuons avec vous, les vierges. Alors, les vierges, on a plein de choses, mais ça, on va le garder là. Les vierges, on a un silence radio. Alors, là, il y a un besoin de lâcher, il y a un besoin de couper pour remettre ses idées au clair, pour réfléchir. Parce que là, la situation est trop lourde, trop pesante. D'accord? Là, on vous avertit, on vous dit de faire attention du côté des finances ou de faire attention à quelqu'un que vous pourriez perdre ou à ce que vous avez à perdre. Là, on a un rêve, un désir, un souhait, quelque chose que vous voulez réaliser. Mais là, on garde le silence. Alors, là, nous avons l'amour, on a des souvenirs. Donc là, pour moi, il y a peut-être un silence radio, il y a peut-être une coupure, il y a peut-être beaucoup de nostalgie. On se remémore, on repense à ce que l'on a vécu. Alors, pas forcément avec un partenaire amoureux, ça peut, mais ce n'est pas que ça. Ça peut être par rapport à quelque chose, une période de votre vie qui était bien. Il y avait peut-être une période dans votre vie qui était bien, qui que vous n'avez plus, hein, visiblement, aujourd'hui, que vous n'avez plus, auquel vous repensez. Et là, on vous dit qu'il faudrait peut-être... alors, c'est bien les souvenirs quand ils nous donnent le sourire. C'est bien d'avoir des moments de nostalgie quand ils nous redonnent le sourire. Par contre, penser à ce qu'on a perdu, à ce qu'on aurait pu être, et si, et si, et si, non, ça, c'est pas bon. Donc, si tel est le cas, il faut purifier tout ça. Là... ce qui était, ce qui n'est plus, n'est plus. Il faut regarder demain. Hein. Donc, ne restez pas trop longtemps bloqué sur ce que vous avez perdu. Là, pour moi, vous devez retrouver une joie de vivre. Vous devez mettre une lumière sur les choses que vous avez perdues. Et si sur ce que vous avez perdu, eh bien, vous attriste aujourd'hui, à vous de remettre ce soleil dans votre vie. À vous d'attirer à vous ce que vous souhaitez. À vous d'attirer peut-être l'amour fou ou de retrouver une passion. Là, pour moi, les vierges, vous avez besoin de retrouver un amour. Il peut y avoir des regrets sur quelque chose de passé. Mais je pense que ce qu'il y a à retenir, c'est de ne pas rester là-dedans. Maintenant, je pense que là, vous avez peut-être un effort à faire sur vous-même, hein, pour attirer à vous ce que vous souhaitez. D'accord? Que ce soit de l'amour, une passion, peu importe. Mais c'est à vous de faire des efforts si vous voulez réussir une situation, une relation, si vous voulez retrouver de la lumière, de la joie de vivre dans votre vie. Je dis pas que c'est de votre faute ce que vous êtes en train de vivre, hein. Je dis juste que il faut savoir attirer à soi ce que l'on veut. Donc, ne restez pas là à vous morfondre.
Ne restez pas dans des souvenirs. Vous pensez à quelque chose, vous pensez à quelqu'un, bah, recontactez cette personne. Il y a du silence radio, eh ben, coupez court, passez à autre chose. Voilà. Mais au moins, chut, on avance. C'est ça, en fait. Hein. Voilà. Je vous dis ça, c'est pour vous booster. C'est pour pas rester dans une énergie qui pourrait être un peu plombante et qui, avec du manque, vous voyez. En tout cas, ce qu'on vous conseille, c'est de ne pas rester en conflit. Donc là, ne restez pas en conflit. Essayez d'améliorer les choses. Essayez de vous réconcilier. Essayez de recontacter. Essayez de faire ce qu'il faut pour remettre de la lumière dans votre vie. Si les différends ne sont pas réglés, qu'il y a des obstacles, qu'il y a des ralentissements, que ce soit avec l'argent ou avec une personne qui est plus âgée que vous, qui a plus de connaissances, eh bien, ne restez pas dans ces blocages. On vous dit anticipez, faites ce qu'il faut pour sortir d'une perte d'argent, améliorer vos finances, pour une réconciliation, pour retrouver une personne dans votre vie, pour retrouver de la joie de vivre, enfin voilà, toutes ces choses-là. Voilà, c'est à vous là de faire ce qu'il faut pour... c'est à vous de faire le premier pas. Voilà, je ne peux pas dire autre chose. C'est à vous, pour moi, de faire le premier pas ou de faire les efforts pour améliorer ce que vous avez besoin d'améliorer dans votre vie. D'accord? Bon, donc voilà hein, pour vous, les vierges. J'espère que ça vous aidera. Allez, on continue avec les balances. Les balances, là... Il ne faudra pas reproduire le même schéma concernant les fêtes, les sorties, là, tout ce qui est célébration. Là, on vous dit de prendre votre envol. Donc là, il y a peut-être quelque chose, un plaisir, quelque chose à lâcher. On a quelque chose de nouveau ici qui arrive pour vous sur ce week-end et ces 29 jours à suivre les balances. Donc là, naissance, nouvelle rencontre, début d'un nouveau projet, des nouvelles envies, en tout cas quelque chose qui apporte énormément de chaleur dans votre cœur, de chaleur dans votre vie, certainement un bel équilibre aussi, qui va certainement aussi vous faire sortir d'un schéma répétitif dans lequel vous étiez. Là, on vous dit que c'est quelque chose que ou vous avez attendu depuis longtemps, ou que vous avez déjà mis en place depuis longtemps, mais là, qui visiblement va se concrétiser. Ici, on a, on a un amour. On a un amour qui est non réciproque. Donc, c'est peut-être ça les mêmes schémas qu'il ne faut pas répéter. Et on vous dit, prenez votre envol, donc évaporez-vous, si on peut dire ça comme ça. Si vous sentez que voilà, il y a une personne avec qui vous êtes, qui est toxique pour vous, avec qui il n'y aura pas de concrétisation, avec qui il y a des différends, que ça se complique un petit peu, eh bien... Là, on vous demande de ne pas céder. On vous demande de ne pas rester non plus dans cette relation. Et il y a certainement autre chose de mieux pour vous. Mince. Alors ça peut être aussi concernant une union, un contrat, un engagement. On peut aussi avoir des différends dans la relation. Et là, on peut être borné aussi. On peut être très borné, mais sinon, ça peut aussi nous dire que quelqu'un est pas forcément bien pour vous dans votre entourage. C'est possible aussi. Mais je m'inquiète pas parce que là, franchement... En plus, bon, on a le pentagramme, on a la naissance, c'est juste une question de temps, on a quand même un contrat. Donc moi, je pense que ça, c'est quelque chose à épurer. Donc là, s'il y a quelqu'un dans votre entourage qui n'est pas sérieux, ne reproduisez pas les mêmes schémas avec cette personne, d'accord? Même si c'est la fête, non, 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 non. Sortez de tout ça, il y a autre chose qui vous attend qui est beaucoup plus agréable. Ensuite... Les conseils que l'on vous donne, on vous dit de ne pas vous culpabiliser si vous partez sur quelque chose de nouveau, si c'est une nouvelle relation, vous en quittez une ancienne pour une nouvelle, ne vous culpabilisez pas, bien au contraire. Si c'est
des nouvelles qui sont agréables concernant un engagement, des signatures, toutes ces choses-là. Ne vous culpabilisez pas non plus d'avoir concrétisé quelque chose. Non. Si vous l'avez fait, c'est que voilà, vous en aviez besoin, c'est que vous l'aviez senti. Donc, surtout aussi, on vous dit, ne vous sentez pas coupable, surtout si c'est une personne qui est toxique, qui vous jalouse, et puis en plus, qui visiblement n'est pas sur la même longueur d'onde que vous, hein. Amour non réciproque. Donc là, il pourrait y avoir des médisances. Là, pour moi, vous pourriez subir de la critique ou des remarques désobligeantes de quelqu'un qui, euh, qui est, qui est pas dans votre énergie, qui est pas OK avec vous, mais bon, en même temps, il y a rien là. Il n'y a pas assez de toute façon, la carte le dit, il n'y a pas assez d'attrait chimique pour que cette relation puisse durer. Elle est toxique, donc elle n'est pas bonne pour vous. Donc il faut laisser ça, que ce soit une relation amoureuse, que ce soit des amis, que ce soit une relation dans la famille, que ce soit une situation, peu importe, si c'est pas bon pour vous, laissez-moi tout ça, parce que là, pour moi, vous avez autre chose de beaucoup mieux. On vous dit communiquer, et surtout, hein, ne vous sentez pas coupable, ou ne vous laissez pas manipuler par une personne qui pourrait vous faire sentir coupable de pas avoir dit, de pas avoir fait, et c'est pas ma faute, c'est ta faute si on en est là, etc. Hein. Vous voyez, tout ce genre de trucs. Voilà, donc ça, allez, on s'en va, on sort de son cocon et on prend son envol, les balances. Donc là, on s'allège. Alors, là, il y en a des choses à dire, il y en a des choses à dire pour vous les scorpions. Les scorpions, il va falloir que vous preniez pour ce week-end et ces 29 jours à suivre. Vous allez avoir une décision à prendre très importante concernant une situation, une relation du passé, quelque chose qui vous énerve, qui vous met en colère, quelque chose qui vous vous êtes fait des illusions, vous avez peut-être cru... vous avez peut-être fait confiance, vous avez peut-être cru que ça allait marcher. Bref, je ne sais pas quoi, ça peut être plein de choses, mais là, vous devez pour moi passer à autre chose. Vous devez penser à votre élévation, à votre propre élévation. Vous devez penser à créer quelque chose de nouveau, d'accord? Écoutez peut-être aussi beaucoup de musique sur ces 29 jours à suivre, là, qui vont arriver. Ça va peut-être vous détendre. Écoutez des choses calmes qui vont vous détendre, d'accord? Là, on vous parle de méditation. Ouais. Là, il y a une prise de recul. Il faut, voilà. Là, avec tout ce qui est, encore une fois, vous voyez, les cartes le confirment, avec tout ce qui concerne le retour du passé, vous devez vous montrer froid. Donc, ça veut dire que vous devez geler cette situation. Vous ne devez pas retourner en arrière. Aujourd'hui, vous devez voir demain, pas hier. Si vous êtes en triangulaire, et que c'est compliqué. Je rappelle, triangulaire, ça peut être le triangle amoureux, mais ça peut aussi nous parler de l'hésitation entre deux personnes. Ça peut être aussi qu'on hésite entre deux amitiés, qu'on est pris entre deux, on ne sait pas quoi choisir, quoi faire. Voilà, pas forcément amoureux, hein, c'est aussi dans les situations. Mais voilà, pour moi, il y a quelque chose du passé qui va revenir dans votre vie. C'est certainement un amour vrai, mais c'est un amour aussi impossible. C'est certainement une passion, un désir que vous avez depuis déjà très longtemps, mais il est impossible. Il est impossible sur ce week-end, il est impossible sur ces 29 jours à suivre. Donc là, pour moi, vous devez trancher, prendre cette décision, vous montrer froid, rigide, prendre votre décision et ne pas rester entre deux, d'accord ? Puisque de toute façon, ça ne pourra pas se faire. Ensuite, on vous dit, déplacez-vous, voyagez, profitez du temps que vous avez, ou offrez-vous du temps pour justement, regardez, voyageurs, lune de miel, c'est pareil, c'est apprécier ce que vous êtes en train de vivre, apprécier les moments que vous avez, essayez d'apprécier les moments que vous avez avec vous-même, avec vos enfants, avec vos amis, avec votre famille, peu importe, mais voilà, là, appréciez l'instant présent.
Prenez du temps pour vous. Là, il y a peut-être un week-end, un peu de vacances, un peu de recul. Il y a un temps de pause là qui va être très profitable pour vous. Ça va vous demander des efforts de prendre cette décision, de couper, de rompre, de laisser quelque chose ou quelqu'un partir. Mais je pense que c'est nécessaire. Et, euh, et peut-être que ce temps de pause, ce temps de repos va être important pour vous. En tout cas, pour moi, vous allez quand même avoir du mal à lâcher. On vous conseille quand même d'écrire, de communiquer, de dire ce que vous pensez, d'exprimer tout, que ce soit un mal-être, que ce soit du bonheur, que ce soit ce que vous avez envie de créer, que ce soit de la colère que vous ayez par rapport à quelqu'un, que ce soit peut-être des prières que vous avez besoin de faire, d'écrire, je ne sais pas, un voyage que vous avez envie d'organiser, une visite que vous avez envie de rendre à quelqu'un. Je ne sais pas ce que c'est, mais ça peut être tout ça en même temps. On vous dit de ne rien lâcher, d'accord? Et le conseil que l'on vous donne, c'est surtout de ne pas rester dans le silence. Dire les choses. Dire les choses, que ça plaise pas, dites-les. Voilà, parce que je pense que vous avez besoin d'évacuer quelque chose, vous avez besoin de supprimer quelque chose de votre vie, vous avez besoin d'exprimer surtout quelque chose un inconfort, quelque chose qui a été inconfortable. Peu importe que vous ayez une réponse, pas de réponse, c'est pas grave, mais au moins vous serez soulagé. Et là, moi, je ressens ça en énergie, d'accord? Donc voilà pour vous les scorpions. Waouh! Ça va déblayer. Là, ça peut piquer un peu hein, sur ce mois d'avril. Hein. Je pense pas que tout le monde va apprécier ce que vous allez avoir à dire, mais c'est pas grave pour vous. Le principal, les scorpions, c'est que ce soit dit. En tout cas, moi, je le ressens comme ça. Nous passons à vous, les sagittaires. Les sagittaires, est-ce que c'est un besoin d'isolement? Est-ce que vous vous sentez seul sur ce week-end et ces 29 jours à venir? En tout cas, c'est peut-être aussi un besoin, tout ça. Oh, bah alors... Alors, là, on a de la solitude. Donc là, pour moi, vous vous êtes senti seul ou vous avez besoin de vous isoler pour guérir, pour réparer, pour améliorer une situation, pour vous sentir bien, pour prendre du temps pour vous, vous aviez besoin de guérir de quelque chose qui s'est terminé. Alors là, j'ai deux choses pour vous, les Sagittaires. Ou c'est vraiment un besoin de s'isoler pour se reconstruire suite à la perte, pardon, ou à la fin il y a eu une fin de situation, la perte de quelqu'un, peut-être une rupture. Donc, on a besoin de se retrouver seul pour se reconstruire. Maintenant, pour d'autres, ça peut être que c'est vous qui subissez ce décès, cette rupture. Il peut y avoir peut-être aussi une rupture, un arrêt de travail aussi, le temps d'une guérison, le temps d'un rétablissement, pardon. Et voilà, ça peut être tous ces cas-là en fonction de ce que vous allez vivre, mais que ce soit un besoin ou subi, de toute façon, les énergies sont là. Quelque chose prend fin, quelque chose s'est arrêté, quelque chose doit se terminer. Quelque chose doit se terminer. Vous devez reprendre le dessus. Vous devez vous montrer plus féroce, plus dur, plus exigeant. Moi, là, je pense que les Sagittaires, vous devez vous imposer. Il est possible que tout ça, ça concerne la situation, votre situation professionnelle. Ça peut aussi concerner vos finances. Ça peut aussi concerner vos activités. Et que ce soit professionnellement ou financièrement, ça pose certainement un problème peut-être dans votre vie de tous les jours, que vous soyez seul ou accompagné. C'est peut-être vous seul qui devez vous démener financièrement. Peut-être que c'est pesant. C'est peut-être vous seul qui vous investissez dans le travail. C'est peut-être toujours vous qui travaillez beaucoup, mais il n'y a pas forcément de récompense. Peu importe ce que c'est, encore une fois. Je vous donne des exemples. Après, voilà, vous mettez à votre sauce. Enfin, en tout cas, vous adaptez plutôt à la façon dont ce que vous vivez. Mais là, pour moi, vous devez reprendre le dessus très rapidement. Vous devez
ne pas vous laisser faire, vous devez vous imposer, vous devez imposer vos limites, vous devez... alors je dis vous devez, c'est pas un ordre hein, que je vous donne, mais c'est une question de bien-être. Si vous voulez retrouver un bien-être, il faut imposer certaines limites et il y a certainement quelque chose que vous devez arrêter de faire. Est-ce que c'est une relation? Est-ce que c'est un job? Est-ce que c'est quelque chose qui a un lien avec vos finances ou le côté matériel? Je ne sais pas, mais là, vous devez arrêter tout ça. Vous devez arrêter de donner plus que ce que vous ne recevez. Parce que tant que vous n'aurez pas coupé cette relation, cette situation, tant que vous n'aurez pas tapé du poing sur la table, tant que vous ne vous serez pas imposé et exprimé, cette personne reviendra toujours. Cette situation reviendra toujours. Parce que là, pour moi, quelqu'un est là par profit. Et ce que l'on vous conseille de faire, c'est la rupture. On a quand même 2 fois. Hein. Là, si vous êtes dans une relation amoureuse où il y a des allers-retours, stop. Stop. Parce que cette personne ne vient avec vous que par intérêt. Ça peut être un intérêt sexuel, comme ça peut être un intérêt financier, comme ça peut être un intérêt parce que vous lui apportez quelque chose dans sa carrière professionnelle. Mais il n'y a rien de je dirais, il n'y a pas d'amour là-dedans. Il n'y a pas de sincérité. Voilà, il n'y a pas d'honnêteté. C'est intéressé. Voilà, tout simplement. Donc, bon. Donc, voilà pour vous, les Sagittaires. Mais bon, avec quand même, hein, je vous répète, mais avec quand même la faim, la mort. Voilà, là, il y a besoin de changer quelque chose. Et si pour changer quelque chose, il faut en arriver là. Et là, on a une séparation, hein, quand même. Hein. Donc, bon. Voilà, voilà. Allez, on continue. On passe à vous, les Capricornes. Les Capricornes, vous avez besoin d'un retour en arrière, là. Vous avez besoin de retrouver peut-être des idées. Peut-être que là, il y a eu un manque de créativité, un manque d'idées, un manque de concentration. Et là, sur ce week-end et les 29 jours à venir, il y a un besoin de retrouver justement cette magie, ces idées. D'accord ? Là, il y a eu certainement une période où on a baissé les bras. Vous avez baissé les bras, on a lâché prise. Peut-être parce que le passé était trop présent. Vous étiez trop sur votre passé encore. Il y avait trop de situations du passé qui étaient... Alors, c'est ce que j'ai vécu, ce que j'ai subi, je me suis fait avoir une fois et puis voilà, on m'aura plus. Toutes ces choses-là là, qui reviennent, que ce soit du sentimental ou autre, peu importe. Mais là, ce qui est bien, hein, la bonne nouvelle, c'est que là, du coup, vous allez laisser le passé derrière. Et je dirais presque que là, il était peut-être temps. Donc c'est là, on lâche, on arrête le combat, on arrête de se battre avec notre imagination, avec nos pensées, avec tout ce qui était nostalgique, avec toutes les choses finalement qui vous empêchaient d'avancer parce qu'on restait bloqué dans une situation, dans des pensées, hein, tout simplement, hein, qui nous permettaient pas d'avancer. Et donc, c'est pour ça que là, on a ce retour avec les nouvelles idées. Aujourd'hui, c'est bon, vous avez mis votre armure, voilà, le bouclier est en place, ok, mais ce bouclier est en place, mais là, ici, vous le laissez tomber. Et regardez, là, regardez, c'est trop marrant comme il sort votre tirage. Je vous les mets à côté, je vous les mets en gros plan. Regardez ce qu'on a là-haut, là. Message du passé, message du futur. Là, dans le passé, vous vous êtes laissé aller. Vous ne vous êtes pas battu pour ce que vous souhaitiez. Peu importe la raison. Ça, c'est propre à chacun et son histoire. D'accord ? Mais vous ne vous êtes pas battu pour ce que vous vouliez. Mais là, votre message du futur. Là, vous reprenez votre bouclier en main. Vous avez vu un peu les cartes,
Vous avez vu comment j'ai mélangé, comment j'ai... Regardez comment ça tombe. Moi, je trouve ça génial. Parce que là, ça veut dire que vous reprenez la force. Ça veut dire que vous reprenez vos armes et que vous y allez dans cette bataille. Peu importe ce que ça va donner, mais vous avez besoin. C'est un besoin. Voilà, c'est un besoin. Vous avez besoin de retrouver une joie de vivre. Vous avez besoin de sentiments. Donc là, ça peut être le fait qu'on se rebat pour reconquérir quelqu'un aussi, pour qui on ne se battait plus. Donc il y a la petite flamme là qui revient. Mais ça peut être aussi que, allez, mes histoires du passé qui n'ont pas marché, ou relations, ou situations, je les laisse de côté et je repars sur autre chose. Vous voyez, là, il y a une nouvelle émotion. C'est une nouvelle émotion qui arrive après une perte, après une très grande attente. Et là, on vous dit aussi, Capricorne, là, ce passage, il est génial. Mais ne restez pas non plus trop dans l'attente. Ne restez pas trop dans le silence par rapport aux émotions que vous pouvez ressentir. D'accord? Et si ce sont des doutes que vous avez par rapport à une personne en face de vous, ou si vous posez des questions sur une situation, est-ce que je dois me battre pour ça ou ça ou ça, ou telle personne, seul vous pouvez élucider, répondre à cette question. En tout cas, le bonheur est là, à condition de ça. Le passé, je ne me suis pas battue peut-être assez, ou je n'avais plus la force de me battre, mais le message du futur, je repars au combat. Voilà. Et c'est ça, que ce soit de l'amour, du travail, des finances, peu importe. Mais là, le bonheur, la clé du bonheur, en fait, c'est vous. Hein. C'est vous. C'est vous, c'est la force que vous allez mettre pour vous battre. Voilà. Pour reprendre votre bouclier et puis partir au combat. Si on peut dire ça comme ça, c'est imagé, bien évidemment, vous l'avez bien compris. Hein. Donc voilà pour vous. C'est pas mal. Alors, on y va pour vous maintenant, les Verseaux. Alors, les Verseaux. Les Verseaux, on a de la paix, de la tranquillité. On a un joli message d'amour, ou en tout cas une bonne nouvelle, qui va vous apporter une belle énergie. Et on a un super départ, on a de la réussite, on a des actions favorables, qu'elles soient sentimentales ou autres. Voilà, peut-être une nouvelle relation amoureuse, peut-être des très beaux échanges, quelque chose de beau, de beau, de beau. On y croit, on y croit. Il y a beaucoup de croyances, beaucoup d'espoir. Peut-être aussi beaucoup d'intérêt pour tout ce qui est spirituel, tout ce qui concerne les religions. Peut-être que vous avez envie de vous instruire aussi, voilà, de vous ouvrir spirituellement, c'est possible. Mais en tout cas, voilà, croyance, espoir, beaucoup de patience, beaucoup d'écoute, beaucoup c'est marrant, croyance, étranger. C'est rigolo qu'on ait l'étranger. Pour moi, vous pourriez faire une rencontre de quelqu'un qui a qui a une religion différente de la vôtre, qui est d'origine différente de la vôtre. Mais ça vous intéressera. Pour moi, j'ai l'impression que si c'est pas la religion, enfin l'origine, oui, ça peut être la religion, ça peut être l'origine, ça peut être aussi quelqu'un qui est complètement différent de ce que vous avez connu. Alors ça peut être un job, hein. Aussi, c'est pas une personne, ça peut être un job aussi qui est complètement différent, ça peut être, ouais, de toute façon, là, il y a un lien avec quelque chose qui vous est étranger, voilà, quelque chose que vous ne connaissez pas. Et vous allez, pour moi, adorer, je dis bien adorer, ou ce nouveau job, ou cette connaissance, cette formation peut-être que vous allez faire, ou cette nouvelle personne qui est complètement à l'opposé de vous, mais c'est intéressant, c'est enrichissant. Là, en plus, on a la Renaissance, on a
il y a quelque chose que l'on a envie d'apprendre, que l'on a envie de découvrir. On peut être aussi dans une énergie où on a envie de faire quelque chose que l'on n'a jamais fait, qu'on n'a jamais osé faire. C'est de l'amour, tout ça, c'est de la passion. Vous pouvez avoir envie de voyager, envie d'être muté dans une autre région, une région que vous connaissez pas du tout, mais vous vous lancez. Vous voyez, ça peut être plein de choses comme ça, mais en tout cas, là, il y a vraiment, vraiment un nouveau départ, une nouvelle vie, une nouvelle énergie, une nouvelle vibration, un nouveau sentiment. Mais je ressens vraiment quelque chose d'enrichissant au niveau de la connaissance. Vous voyez, je ressens ça. Là, on vous dit que c'est pour très bientôt. Maintenant, ça va être à vous, hein, bien évidemment, de décider de ce que vous voulez faire. Mais bon, moi, je m'inquiète pas pour vous. Comment là, ben voilà, tout cet hiver. Alors, cette période d'hiver, vous êtes peut-être resté un petit peu enfermé sur vous-même, peut-être que vous n'avez pas osé, peut-être que bah, vous avez peut-être été allez, on va dire dans une période un peu casanière, voilà. Mais là, vous voyez, les discussions reprennent. Il y a, pour moi, vous sortez d'une période de froideur et peut-être aussi que vous en avez eu peut-être eu besoin hein, de ce petit moment là de repos, où il se passait pas grand-chose, mais là, on sent vraiment qu'il y a un besoin, une envie de découverte, une envie d'autre chose, voilà. Et ça va se faire, ça va se faire. Et en tout cas, vous allez, pour moi, vous donner les moyens de communiquer, de dire ce que vous ressentez, de ce qui vous fait plaisir, de vos envies, de ce que vous avez envie de faire. Et si c'est pas vous qui communiquez, mais je pense que ce sera les deux, il y aura aussi l'écoute de l'autre. Ce que l'on vous conseille de faire aussi pour vous, les Verseaux. Alors, c'est par rapport à toutes ces croyances, à toutes ces religions, tout ce que vous allez pratiquer, apprendre, tout ce que vous allez découvrir, que ce soit en spiritualité, que ce soit dans l'ésotérisme, que ce soit par rapport à des différends avec une personne, voilà, une religion différente, plein de choses différentes. Enfin, j'ai expliqué déjà, hein, je pense que vous avez compris, hein, voilà, sinon on va faire une liste grande comme ça. Mais non, je vais rester une demi-heure avec vous, les Verseaux, sinon, non, mais je pense que vous avez bien compris. On vous dit quand même de, de vous protéger. Donc, moi, je pense que cette protection, elle n'est pas si vous apprenez des choses ou si vous faites des choses nouvelles. Je ne pense pas. Moi, je pense que plus là, on est dans tout ce qui est de pratique, de pratique. Je sais pas moi, quelqu'un pourrait peut-être vous demander de vous convertir et bah, peut-être que vous seriez intéressé, mais on vous dit quand même de réfléchir avant. C'est ce qu'on vous conseille. Ne vous emballez pas trop. En tout cas, pas sur ce week-end et pas sur ces 29 jours. D'accord? Là, on vous parle de protection. Donc, avoir une soif d'apprendre, c'est intéressant, c'est très enrichissant, mais on y va quand même doucement. D'accord? Mais tout est OK, tout est bon. Pour vous, là, les Verseaux, d'accord? En tout cas, des échanges très plaisants, du repos, mais des activités aussi, hein. Mais voilà, un nouveau départ, quelque chose de bien, voilà, de bien. Et peut-être certainement aussi une jolie rencontre. Alors, on finit avec vous, mes poissons. Alors, les poissons, au niveau des amitiés, votre carte quand même. Les poissons, au niveau des amitiés, de la famille, des relations que vous avez avec l'entourage, la famille, voilà. Et on a une belle communication, on a une superbe énergie. Donc là, on est sur la même longueur d'onde que les amis, que la famille. Voilà, très belle amitié, ça donne la pêche, on est heureux, on partage, c'est très bien. Ensuite, avec une personne, là, on a une concrétisation, on a une alliance. Donc, concrétisation, signature, engagement. Et avec la cigogne, on a un beau projet. Donc là, pour vous, les poissons. Bon, ça,
Ok, famille, machin, relationnel, tout va très bien. Maintenant, ici, on peut nous parler, bien évidemment, d'un partenaire amoureux. Il pourrait y avoir des projets de mariage, des projets d'engagement sérieux, donc juste vivre ensemble, ou alors on projette d'acheter une maison. On peut aussi, bien évidemment, projeter peut-être aussi d'avoir un enfant ensemble, ou de partir en vacances, ou je ne sais pas quoi d'autre. Mais bon, voilà, en tout cas, on peut être dans des projets. Ça peut être aussi une association. Ça peut être aussi que vous allez obtenir un contrat de travail. Donc là, on peut aussi réaliser, si vous aviez le projet, eh bien, de trouver un job ou de faire des activités ou de partir en voyage. Bon, bah là, visiblement, ça se concrétise. D'accord? Donc, c'est bien. Alors, ensuite, on nous dit que là, par rapport à la manipulation, oh là là, qu'est-ce que c'est ça? Alors, par rapport à la manipulation de quelqu'un qui voudra avoir le dessus sur vous, quelqu'un qui essaye de vous manipuler, quelqu'un qui vous ment, quelqu'un qui pourrait cacher des choses, vous allez garder le contrôle et la maîtrise parce que vous savez très bien qu'il y a de la rivalité dans le coin. Ou alors, vous gardez le contrôle parce que de toute façon, ça ne sert à rien de discuter ou d'entrer dans des grandes discussions puisque de toute façon, cette personne aura toujours raison. Donc, vous préférez garder le contrôle et ne rien dire. D'accord? Parce que ce que vous voulez, c'est de la paix. Donc, que ce soit un triangle amoureux, que ce soit de la concurrence dans un travail, que ce soit quelqu'un qui essaye de vous manipuler ou de vous mentir, vous ne direz rien. Vous gardez le contrôle et la maîtrise parce que vous voulez rester en paix. Donc, pour moi, là, c'est comme si on ferme les yeux sur tout ce qui ne convient pas et on ne garde que le meilleur. Voilà. Là, ici, nous avons l'instabilité, l'incertitude. Là, du coup, tout ça, ça perturbe quand même un peu. On ne sait pas trop où on va. On ne sait pas trop où on va quand même. On a besoin de peut-être de prendre du recul, de prendre de la hauteur. Et peut-être aussi, j'irais plutôt prendre de la hauteur et du recul. Voilà, on a besoin là de se mettre en haut de cet immeuble, les pieds dans le vide. On s'assoit sur le rebord de l'immeuble, ne le faites pas, hein, bien évidemment, mais c'est imagé, mais c'est très bien imagé. On a besoin, en fait, voilà, de se poser là et d'avoir une vision plus large, plus grande, s'éloigner. Comme ça, on voit tout ce qui se passe. Donc là, on a besoin de voir un peu plus largement. Je ne sais pas si ça se dit, mais bon, c'est pas grave. Mais voilà, prendre de la hauteur, en fait, hein, pour pas rester là-dedans. Voilà. On ne veut pas entrer là dans des conflits, dans de la rivalité, dans des disputes, même dans des conversations qui ne serviraient à rien, qui ne mènent à rien. On s'en va, d'accord? Vous avez besoin de prendre l'air. Donc là, il y a un besoin de prendre l'air, de respirer, de se positionner là, en haut de cet immeuble, avec les pieds dans le vide. Et puis, là, je suis tranquille. Là, c'est l'énergie, là, c'est qu'on me foute la paix. Voilà, c'est ça. Laissez-moi tranquille avec vos histoires, avec vos problèmes. Laissez-moi tranquille. Là, on est... c'est ça. Là, on a, regardez, signature, engagement, mariage, et on a l'alliance. Donc là, on a une belle évolution concernant une demande en mariage, un projet de bébé, un contrat, une signature, quelque chose comme ça. Mais nous avons la déception, nous avons la confiance et nous avons se projeter. Alors, pour moi, il y a une petite période un peu compliquée. Je vous explique. Je pense qu'il... Alors, là, on est bien d'accord. On parlait de projet. Ok. On a un projet. Je pense que les projets, ça peut être vous qui les fassiez, ça peut être une promesse que l'on vous a faite aussi, peu importe. Là, il y a des projets, ça va très bien, c'est en pleine évolution. Mais il y a un petit hic. Et ce petit hic avec cette déception, ça a certainement un lien avec quelqu'un qui vous manipule, qui vous ment, qui cache des choses, cette rivalité où on essaye de garder le contrôle. Et c'est pour ça qu'on a besoin de respirer. Je comprends mieux maintenant. Du coup, vous avez besoin de lâcher, de respirer. Parce que ça,
c'est de la déception. Donc, on a besoin de prendre du recul. Maintenant, vous, ça ne vous empêche pas d'avoir confiance en l'avenir. Ça ne vous empêche pas d'avoir confiance en, on va dire, la suite des événements. Et ça ne vous empêche pas non plus de faire vos projets. Donc, je pense que les lions, et là, ce qu'on vous conseille, c'est de vous offrir des beaux jours. C'est aussi d'attendre des jours meilleurs. Moi, ce que j'en conclus, ce que je ressens, c'est que visiblement, il va y avoir une petite contrariété par rapport à quelque chose qui devait se mettre en place. Mais ça ne va pas vous impacter plus que ça. Oui, on est déçu. Ok, on est déçu. Mais en même temps, vous avez pour moi une facilité sur ce week-end et les 29 jours à suivre qui vont arriver. On a quand même 3 cartes qui nous disent la même chose. À vous écarter, à fuir, à lâcher prise sur finalement ce qui vous déçoit, que j'ai pas le sentiment que ça va vous impacter plus que ça. Et comme en plus, vous avez des projets avec cette personne-là, peut-être des projets qui seront au beau jour, des amis qui sont là, l'entourage, de la famille, voyez, c'est là, quoi, c'est là. Donc, vous n'allez pas rester coincé dans ces énergies qui finalement, non, vous mettez ça de côté. Mais j'ai vraiment ce sentiment que c'est presque facile. Voilà, c'est facile. Ça va pas, toi tu me manipules, next. Si je sens que je suis prête à exploser et que je vais avoir du mal à garder le contrôle, next, je m'en vais. Il y a de la rivalité, il y a de la concurrence, il y a une tierce personne, je suis pas d'accord, on va pas entrer en conflit. Chut, je m'en vais. J'ai besoin de recul, je prends du temps pour moi, pour respirer, parce que moi, ce que je veux, c'est la paix. Et la paix, vous la retrouvez ici, avec vos amis, avec votre famille, dans votre travail. Voilà. Et la déception, c'est non. Donc voilà pour vous, les poissons. Je vous souhaite à toutes, tous, de passer un excellent week-end, ainsi que ces 29 jours. Bien évidemment, on va se retrouver avant. Mais voilà, c'était un petit truc en plus pour vous tous. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous parlera, que ça vous aidera pour ces 29 jours qui vont arriver. En tout cas, moi, je vous embrasse très fort. Prenez grand soin de vous et je vous dis à bientôt. Bye bye.